Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés sur le nœud assignment. Donc aujourd'hui on va implémenter ça au niveau de l'AST et après comme ça on pourra attaquer directement le print. Donc on va regarder rapidement notre fichier header parser header là. Donc on va rajouter un nouveau donc avant de rajouter ça, donc on va rajouter une nouvelle condition au niveau de la construction de l'AST ici. Donc on a déjà construit l'assignment, donc maintenant on va juste checker si voilà, si le token, l'état actuel, est-ce que ça ressemble pas à un assignment. Donc si c'est le cas, on va construire l'assignment. Donc pour faire ça, on va rajouter une nouvelle fonction, on va dire même static fonction, qui prend un token. Bon, je ne sais pas si on va lui donner lexer, ça dépend. Peut-être plus tard on va le changer pour lui donner un lexer à la place d'un token. Donc pour l'instant on va lui donner juste un token quoi. Parce que bon, pour l'instant notre expression c'est soit un ID soit un number. Donc je vous avais dit que ça pouvait être des opérations arithmétiques, voilà, très complexes, etc. Donc voilà, donc ça c'est is expression. Et donc pour un assignment c'est soit, donc pour rappel, donc un assignment c'est x égale 1 ou bien x égale y, etc. Un number ou un ID, point virgule ensuite. Donc vu que le point virgule déjà on le factorise ici, donc là on a juste besoin de checker comme la déclaration là, on check si le current c'est une expression et le suivant, donc on lit de manière inverse. Donc le current c'est expression, ensuite le preview ça va être equal. Donc le equal c'est token assignment. Donc on regarde si previews token assignment. Donc voilà, donc si c'est le cas, donc on va faire ist type instruction assignment. Ok, donc construct, on va faire assignment et là on va lui donner assignment. Alors donc assignment tokens. Donc voilà, donc c'est ça un peu la fonction, c'est ça un peu ce qui manquait à faire. Et au niveau du display tree aussi pour afficher. Donc avant d'oublier, donc je vais rajouter directement ici la fonction static bool is expression, donc qui prend un token. Et voilà, donc std bool, bon on va le rajouter. Ouais, effectivement, donc std bool pour le bool en fait. Donc voilà, donc là static bool c'est ok. Donc on va copier ça. Ok, on va chercher new node, on va le mettre juste à côté. Après je rangerai ça beaucoup plus proprement. Bon, là je l'ai mis un peu en vrac toutes les fonctions. On rangera ça par ordre alphabétique la prochaine fois. Donc ici il faut pas que j'oublie de sauvegarder. Donc static bool pour l'instant, donc c'est tout con. Donc c'est return token type égale token option. Donc token id ou token type, ce sera alors token assignment, pardon,
number. Donc voilà, donc ça c'est notre fonction static bool. Donc on va implémenter tout ça au niveau de display tree et on va tester. Donc vi src parser, donc display tree ici, on va rajouter un break et ensuite un nouvelle case instruction assignment. Donc ce sera printf. Donc on va pas s'emmerder à afficher l'expression parce que l'expression, dans ce cas il faudra checker si c'est un ID, si c'est un number pour pouvoir checker, afficher vraiment la valeur finale. Et voilà, donc là c'est juste pour tester. Donc pour l'instant on va juste afficher l'ID, je pense que c'est suffisant quoi. Et voilà quoi, après on va voir pour quand on aura implémenté le visitor pattern pour l'affichage. Donc voilà, donc on a ça. Et ensuite donc ast ça va être assignment, donc c'est ça le plus important, id value. Donc voilà, donc ça c'est notre fonction display tree. Donc il faut pas que j'oublie les breaks histoire de prendre de bonnes habitudes. Donc on va faire un make clean build. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors line says previews type. Alors donc ça c'est au niveau de l'IST line says. Ok, alors donc c'est là. Donc previews type. Ok, donc tout ça c'est bon. Donc on va rajouter une nouvelle ressource comme on l'a fait avec déclaration, qu'on va nommer number assignment. Ok, point bas. Donc on va faire x égale 1 virgule. Ok, et là on va faire donc on va faire ça. Donc here, donc on va faire bin bar ressource number assignment. Donc là voilà, ça nous affiche bien notre assignment et c'est un x. Donc maintenant on va rajouter à la fin pour le built-in func call pour terminer avec toutes ces constructions. Là vous voyez on a fait qu'un atome d'instruction quoi, déclaration le minimum quoi, x égale 1 print etc. Donc imaginez quand on va avoir plus de statements quoi, genre les if, les while, les for, les fonctions, les imports. Alors là ça va être un vrai univers quoi, ce sera une vraie armée de code quoi. Donc pour l'instant alors on va rajouter BFC, donc qui va construire le built-in func call, built-in func call BFC tokens donc assignment pardon, c'est built-in func call, désolé. Alors je commence à je me suis absenté un moment. Donc BFC, alors là on va voir built-in func call. Alors donc on va récupérer tout ça qu'on va faire ici. src ast, on va le mettre directement au fond hein. Au bout pardon. Donc
et built-in func call. Donc le built-in func call, alors si vous vous rappelez bien de built-in func call qui est là, donc on a un type et une expression, ok. Donc là on commence toujours par l'expression parce que c'est inversé. Donc bon, après ça, bon, ça change pas grand chose, hein. C'est juste voilà quoi. Et donc il faudra remplacer partout par BFC quoi. Hop. Voilà. Alors et là aussi et là on va faire built-in func call et ensuite là ça va être built-in call function. Donc voilà, donc là je disais qu'on allait d'abord donc avant d'oublier il faut toujours initialiser donc BFC, sinon vous avez direct une segmentation fausse. Donc voilà, construct parce que voilà il n'y a pas suffisamment de mémoire, on sort de la mémoire quoi, où on essaie d'assigner un pointeur nul, un truc comme ça. Donc construction ça va être on construit directement l'expression. S'il y a un problème avec l'expression va lui-même déclencher une erreur syntaxe error. Donc là on va faire BFC, donc il ne faut pas oublier pointeur BFC. Donc là on a une expression, donc BFC expression, donc on lui donne l'adresse, ok, et là c'est bon. Et ensuite on a quoi, donc on va récupérer, pas besoin de récupérer le token cette fois-ci, on a besoin quand même. Donc token, on va faire un pop token qui doit être le type ici, si c'est un built-in print ou pas. Donc je vous rappelle qu'on peut avoir beaucoup plus d'autres fonctions de built-in function. Donc on peut avoir exit, bon je ne sais pas, abort, d'autres, etc. Donc ou même des fonctions comme tree, source, enfin je ne sais pas, on peut en avoir un paquet quoi. Donc là on va juste checker, donc là on peut faire si token type égale à token print, mais on va pas faire ça parce que pour l'instant on a juste token print, mais comme je vous l'ai dit encore, on peut avoir des expressions beaucoup plus complexes. Donc on va rajouter, comme on l'a fait avec isExpression, on va faire isBuiltIn et on va lui donner le token. Donc on va faire ça, et si c'est pas le cas on fait printf syntax error, ok, on va faire unrecognized ou undeclared function. Voilà, et là on va faire un token val. Ok, donc ça c'est fait. Sinon bah là on va faire tout simplement BFC type. Bon, pour l'instant c'est juste du token print. On va faire check condition by type BFC. Donc voilà, donc ça c'est un petit to do. Donc voilà, donc on a ça, donc si isBuiltIn, etc. Donc il faut pas oublier de rajouter la fonction isBuiltIn. Donc on va le rajouter, static
bool. Donc statique, c'est pour dire que la portée, en fait, donc là si on essaie d'importer la fonction en dehors du header, ça ne marcherait pas. Donc pardon, si on essaie d'importer la fonction statique bool par exemple dans un main, ça ne marchera pas. Donc ce fait que ça limite la portée, quoi. Les statiques, c'est ça que ça signifie en C. Par contre, sur les autres langages, c'est pas le cas forcément. Ça peut juste dire une fonction qui est accessible partout, mais là c'est pour réduire la variable, c'est un peu le contraire. Token, donc static bool is built-in token. Donc là pour l'instant on a juste une condition, c'est token type token print. Donc voilà, donc ça c'est notre fonction. On va copier tout ça et on va faire ici au niveau de là, on copie et on rajoute un point virgule là. Donc on va rajouter, on va checker d'abord avant de rajouter la condition. Donc warning incompatible for new BFC. Alors BFC, new BFC, alors built-in, built-in function. Donc ça c'est quel niveau ça? Alors c'est là. Donc ça devrait normalement corriger, non pas encore. Donc built-in function new BFC IST. Alors not previous declaration built-in function new BFC. J'imagine que j'ai copié naturellement. Alors new BFC, non, j'ai bien copié. Ça renvoie bien un built-in function. BFC, new BFC. Alors à moins que la construct, j'ai fait des bêtises dessus. Non, tout va bien. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là on a built-in, alors clear built-in function. Il manque un L là, 187. Donc là j'ai un L que j'ai loupé. Ok, donc on va faire au niveau de l'IST, on va rajouter une nouvelle condition qui va être cette fois-ci pour les donc là toujours, donc je vous rappelle, donc le premier c'est expression comme je vous ai montré ici. Donc là on a expression, donc on va checker si toujours c'est une expression. Si c'est le cas, on check si c'est une built-in. Donc ne vous inquiétez pas pour les répétitions de checking là, les conditions, c'est du bon taf. Pourquoi? Parce que tout simplement quand tu vas écrire ton test unitaire, tu peux tester que la déclaration par exemple, tu vois, et là systématiquement s'il y a un problème au niveau de la déclaration, ça te fait syntaxe error. Donc c'est beaucoup plus simple. Par contre si tu mets rien, tu es obligé chaque fois de remonter vers l'AST pour descendre. Chaque fois que tu fais ton petit unitaire test unitaire, tu ne peux pas tester par des unités. Donc c'est pour ces raisons, donc le double checking c'est rien. Donc si tu testes au niveau de l'AST, ça fail. Si tu testes au niveau de la déclaration ou l'enseignement ou au niveau de ID, ça fail aussi. Donc voilà quoi. Alors que si tu mets tout au niveau, si tu fais juste un checking au niveau du haut niveau, donc quand tu vas tester au niveau bas, boum, ça fail, mais bon, ça ne dit rien. Voilà, donc
c'est pas un problème, ça coûte rien du tout. Donc là on check si is expression and is built-in previews. Donc si c'est le cas, donc on construit BFC, on lui donne BFC et on lui donne le tokens comme deuxième argument sans oublier de setter le type, parce que c'est ça qui va nous aider pour savoir de quel type d'instruction qu'on est en train de bosser pour la suite. Donc instruction BFC. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va modifier notre display tree au niveau du parseur. Donc on va rajouter un case instruction BFC. On fait un printf. Donc AST, on va dire BFC et on va faire donc on va dire built-in function call pourcentage D parce que c'est un name expression. Bon, on va dire point d'exclamation, on va pas trop se prendre la tête avec pour l'instant. Et là on va faire AST BFC type. Donc voilà, donc ça c'est fait et chaque fois j'oublie le break qui normalement on ne devrait pas l'oublier. Donc là il faut toujours ajouter un break. Question d'habitude quoi. Donc là ça c'est le dernier, ça n'a pas d'impact mais bon il faut quand même le faire. Mais donc on va rajouter une nouvelle ressource qui va s'appeler number print et là on va rajouter print 1 ou print 1000. Donc si on fait bin bar resources number print, donc on a BFC égale 6, ça c'est faux. Parce que built-in il y en a un seul et ça devrait renvoyer plutôt 0. Alors donc on va revoir le AST built-in function call BFC construct construct BFC si built-in BFC type. Là c'est plutôt built-in built-in print. Ok, donc alors make clean build. Donc voilà, on a la bonne valeur. Du coup on va voir le temps. Donc là on a fait 23 minutes. Ouais, bon, on va rajouter rapidement. Donc si vous vous rappelez le AST, donc là pour l'instant il ne boucle pas. Ok, donc on va rajouter pour qu'il boucle. Donc quelle stratégie qu'on va appliquer? On va appliquer la stratégie du stack. J'y ai réfléchi. Donc à la place de rajouter un reverse au niveau du parse là, on va pas le faire. On va directement faire comme le token là, les histoires de stack là. Le dernier arrivé, le premier sortant quoi. Le dernier arrivé et le premier sortant. Donc pour faire ça, donc là on va pas utiliser ça comme ça. Non, je préfère faire ça prochain tutoriel. Donc on va s'arrêter là. Donc au prochain tutoriel on va rajouter pour qu'on puisse construire plusieurs instructions. Donc n'oubliez pas, j'avais rajouté ici un next, donc un forwarding là, donc on dit chaîne, pardon. Donc
les listes chaînées là, donc là on va l'appliquer pour qu'il prenne la prochaine instruction. Donc par exemple si je lance là number programme qui lui a plusieurs instructions, donc là il renvoie l'expression print ici, sauf qu'on a une seconde instruction après qui est assignment. Ensuite on a déclaration et l'idée ce serait de l'inverser, donc commencer par déclaration, ensuite assignment, ensuite print. Donc ça on le verra au prochain tutoriel. Donc sur ce je vous dis au prochain tutoriel là.